Qu'est-ce que tu dis, Poulkit? Barka est morte? Oui, c'est bien ça. Papa vient d'appeler pour nous en informer. Ce qui s'est vraiment passé, je n'en ai aucune idée. Maman et papa sont à son hôtel. Je vais les rejoindre. Est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? J'ai vraiment peur, oncle Ratan. Je n'arrive pas à le croire. Barka, elle est décédée. Écoute, ne t'en fais pas, Poulkit. Je te rejoins. D'accord. Que s'est-il passé? Barka, elle est parfaitement bien. Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors, que faisais-tu dans cet hôtel? Et toute seule en plus. Et qu'as-tu vu en arrivant sur les lieux? Réponds. Qu'est-ce que tu as vu en arrivant? Mais combien de fois est-ce que je devrais vous le répéter? Je n'en sais pas plus que ça. Pourquoi m'avez-vous emmené ici? Je n'ai rien fait de mal. Quand pourrais-je voir Papou? Allez l'appeler. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi me mettez-vous de l'encre sur la main, monsieur? C'est pour prendre tes empreintes. On en a besoin pour notre enquête. Pourquoi faire? Ganga, est-ce que tu as faim? Tu veux manger des biscuits? Est-ce que tu veux manger quelque chose? Non, je ne veux rien manger. Je veux aller voir Papou. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je veux rentrer chez moi. Ou alors faites venir Papou ici, tout de suite. Monsieur, une petite fille a récemment été emmenée ici. Papou? Ganga! Ganga! Écoute, Ganga, ne t'en fais pas. Tu vois, je suis là. Tout ira bien, d'accord? Je vais arranger tout ça. Je vais aller parler à l'inspecteur aussi. Hein? Sagar? Tu es venu. Je ne veux pas rester ici. Il n'arrête pas de me poser des questions. Fais-moi sortir d'ici, Sagar. T'inquiète pas, Ganga. Papa est là maintenant. Il va te faire sortir de là. Papa ne voulait pas que je vienne au commissariat. C'est pour ça que je suis là, devant la fenêtre. Sagar, je ne sais vraiment pas comment c'est arrivé. Tante Barka... Tu sais quoi, papa m'a dit? Que Tante Barka a été tuée. Papa est vraiment tendu. Maman n'arrête pas de pleurer. Ils sont tous partis à l'hôpital. Poulkit et oncle Ratan sont là-bas eux aussi. Tout ce qu'on voulait, c'était juste que papa et maman se réconcilient, c'est tout. Et qu'ils redeviennent exactement comme avant. Pas vrai, Ganga? C'est pour ça que j'y suis allée. Pour parler à ton papa et à tante Barka. Mais moi, j'ai trouvé tante Barka qui était déjà morte. Fais-moi sortir d'ici. Et là, regarde. Les policiers ont pris mes empreintes avec de l'encre. Je ne veux pas rester là, Sagar. Alors emmène-moi loin d'ici. Écoute, ne t'en fais pas, Ganga. Papa parle à l'inspecteur. On rentrera tous ensemble à la maison. Non! Elle n'est qu'une enfant. Vous ne pouvez pas la garder. Oui, vous avez raison. Cependant, nous n'avons pas terminé d'interroger Ganga.
car c'est elle qui a découvert le corps en premier. C'est notre seul témoin. Et le problème, c'est que l'officier chargé de cette affaire n'arrive que demain. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser partir Ganga. Elle pourrait être manipulée. Quelqu'un pourrait aussi lui mettre la pression pour qu'elle nous mente. Écoutez-moi bien, inspecteur, en tant qu'avocat, tout ce que je veux, c'est que justice puisse être faite. Je ne plaisante pas avec la justice, monsieur. Pourquoi est-ce que je le ferais? Et vous semblez aussi oublier que Barca est aussi de la famille. C'est la cousine de ma femme. Et m'assurer que l'assassin soit puni, c'est mon devoir. Pourquoi est-ce que j'essaierai d'influencer Ganga? Écoutez, je comprends, monsieur Chaturvedi. Mais je m'excuse. Mais je ne pourrai pas vous laisser ramener Ganga à la maison. Ça, non. Je dois la garder en détention provisoire. En détention? Non, inspecteur, Si, monsieur. D'ailleurs, ce n'est que pour une nuit, monsieur. Croyez-moi, une fois l'interrogation terminée, elle pourra partir. Ne vous en faites pas. Il ne lui arrivera rien au centre de détention. Où est ton papa? Il devrait déjà être là. Qu'est-ce qui peut bien le retarder? Il est en train de parler avec l'inspecteur. Voilà pourquoi. Mais ne t'en fais pas, il viendra te chercher. D'accord? Hé, petite! Mais qu'est-ce que tu fais? Allez! Allez, viens ici! Et toi? Tu devrais t'en aller d'ici! Allez, va-t'en! Va-t'en! Et je te préviens, si tu ne pars pas d'ici, tu auras des gros ennuis. Suis-moi! Appelez papou, je veux rentrer à la maison. Lâchez-moi. Allez, lâchez-la! Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Est-ce que c'est compris? Nous avons reçu des ordres et on les applique. Lâchez-la! Maintenant, lâche sa main. Allez, rentre chez toi! Va-t'en, j'ai dit! Papa, regarde, ils ont emmené Ganga. Papa, va leur parler, je t'en prie, papa, va parler avec eux. Ganga n'a rien fait de mal, papa. Elle voulait simplement arranger les choses entre maman et toi, c'est tout. Et grand-mère s'en est pris à elle pour rien. Elle lui a dit que tout était de sa faute. Et c'est pour ça qu'elle était à l'hôtel. Elle voulait te parler, elle voulait te dire d'arranger les choses avec maman. Alors pourquoi est-ce que la police garde Ganga? Est-ce que Ganga pourra rentrer avec nous, papa? Non, mon grand. Demain. Elle rentrera demain. Mais pourquoi, papa? Ganga n'a rien fait de mal. Ils vont la garder ici, au commissariat. Pourquoi, papa? Ganga n'a rien fait de mal. Dis à l'inspecteur de relâcher Ganga. Ganga n'a rien fait de mal. Ganga est une fille bien et elle n'a commis aucune erreur. S'il te plaît, parle à l'inspecteur, je t'en prie. Va lui parler, s'il te plaît. Oui, mon grand. En effet, Ganga n'a rien fait de mal. Tout se passera très bien. Elle rentrera demain. Hein? Et est-ce que la police va frapper Ganga? Pourquoi ils ont emmené Ganga? Écoute, comme je t'ai dit, tout ira bien. Et pourquoi est-ce qu'il la frapperait alors qu'elle n'a rien fait de mal? N'est-ce pas? Tout va bien. Ne t'en fais pas. D'accord? Ganga reviendra demain. Oh. Combien devrais-je encore endurer, ô Tout-Puissant? Il y a toujours un problème. Tu as pu avoir Niro? Non, madame. Où sont-ils tous passés? Ah, tout le monde a disparu, on est sans aucune nouvelle, personne n'appelle. Ils devraient savoir que je suis là à m'inquiéter pour eux. Niro, je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Niro, comment... Amadji. Amadji, vous nous avez appelés ici d'urgence et on a tout de suite pris le premier vol. Après tout ce que vous nous avez dit hier au sujet de Barca, Nous allons avoir une discussion avec Barca. Elle est ici. Barca? Barca, es-tu là? Barca? 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 Barca, ma fille! Barca? Barca, où es-tu? Tes parents sont venus te voir. Où te caches-tu? Amadji, je vais vous répéter la même chose. Je pense que tout ça n'est qu'un malentendu. Vous vous êtes fait une mauvaise opinion de ma fille. Après ce que vous nous avez dit hier au téléphone,
Nous n'avons pas pu dormir. Ce dont vous avez accusé Barka est très grave. Ne vous en faites pas. On va la ramener à la maison aujourd'hui même. Mais je peux vous dire une chose avec certitude, Amadji. Notre fille est incapable de faire ce dont vous l'accusez. C'est vrai. Barka considère Madvi comme sa propre sœur. Alors elle ne détruirait jamais son ménage. Impossible. Dites-lui de venir. Barka? Barka! Pourquoi Barka ne répond pas? Barka, es-tu là? Barka? Allez appeler Barka. Est-ce qu'elle est ici? Barka? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois dire? Comment puis-je leur dire que Barka... Hé, Madvi! Barka? Amadji, pourquoi ne dites-vous rien? Où est Barka? Maharaji, fais-les s'asseoir. Et serre-les un peu d'eau. Amadji, mais où allez-vous? Monsieur, où sont-ils tous? Où est passée ma fille? Dites quelque chose, enfin! Oh, bonté divine! Je ne sais plus où donner de la tête. Les parents de Barka sont... Pourquoi est-ce que je leur ai dit toutes ces horreurs sur elle? Comment le leur annoncer maintenant? Ils ont envoyé leur fille chez nous en toute confiance. Elle est venue de très loin pour qu'elle puisse faire ses études. Comment puis-je leur dire qu'elle est morte? Et si soudainement, hier encore. Après tout ce que je leur ai dit sur elle, comment vais-je annoncer la mauvaise nouvelle à ses parents? Tu vas dormir là-bas. Tiens, nous avons Vas-y. une nouvelle. Je crois que c'est une veuve. Et vous là-bas? Je ne veux pas que vous embêtiez cette petite. Elle vient juste d'arriver. C'est bien compris? Je ne m'appelle pas petite, c'est Ganga, c'est clair? Pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Madame, ils n'arrêtent pas de demander après leur fille, Barka. Que dois-je leur répondre? Je leur ai offert à boire, mais ils refusent. C'est bien ce que je me demande, Maharaji. Comment puis-je leur dire que leur fille qu'ils ont envoyée ici chez nous en toute confiance, qu'elle est décédée? Je sais qu'elle est morte, mais de quelle manière? Je n'en ai vraiment aucune idée. Comment est-ce que je peux leur en parler quand je ne sais rien? Je ne sais vraiment pas quoi dire. Et nous, on se demande ce qui se passe, Amadji. Vous êtes assise là au lieu de répondre à nos questions. Pourquoi? Vous avez dit toutes ces choses au téléphone. Vous disiez que Barka avait détruit le mariage de votre fils, de venir la chercher. Maintenant que nous sommes là, vous refusez absolument de nous dire où se trouve notre fille. Mais dites-moi au moins ce qu'il s'est passé. Le portable de Barka est éteint. Où est ma fille? Où sont Madvi et Niranjan? Mais répondez enfin! Écoutez, le fait est que... C'est bon. Je veux juste savoir où est Barka. Elle nous le dira elle-même. Je voudrais parler à Madvi et Niranjan. Où est-ce qu'ils sont? Pourquoi vous ne répondez pas? Eh bien, ils ne sont pas là. Je peux vous dire... Ça suffit.
par rapport à tout ce qui s'est passé, on préférait l'entendre de la bouche de Barca. Alors ne dites rien. Qui est-il? Pourquoi est-ce que vous vous échangez ces regards? Je crois comprendre que vous avez porté de très graves accusations contre ma fille. Et vous avez peut-être découvert maintenant qu'en fait le vrai coupable c'était votre fils, et non pas Barca. Que c'est lui qui a essayé de séduire Barca avec de belles paroles, n'est-ce pas? Barca est toute jeune et en plus elle est immature. Peut-être que votre fils a profité de sa naïveté. C'est ça? C'est vrai que nous avons élevé notre fille comme un fils. On l'a laissée libre, mais elle a des valeurs. Et nous sommes confiants que notre fille ne briserait jamais le couple de quelqu'un. Peut-être que Niranjan et elle se parlaient souvent par Internet quand elle était à la maison. Vous n'avez rien à dire? On dirait bien que vous n'osez pas parler des bêtises de votre fils. Mais pourquoi ce silence, Amadji? Que nous cachez-vous au juste? En vérité, c'est votre fils qui a séduit notre fille. Et maintenant, vous avez honte de nous l'avouer, n'est-ce pas? Vous vous trompez tous les deux. C'est une autre chose. En fait, il y a eu un incident. Incident? Que voulez-vous dire par là? Répondez! Ah, est-ce que cela concerne Barca? Est-ce qu'elle va bien au moins? Mais pourquoi vous ne répondez pas? Dites donc quelque chose, Amadji! Parlez, Amadji! Où est Barca? Où est Niranjan? Je vous en supplie, dites quelque chose. Que se passe-t-il? Répondez-nous! Dites-nous où est notre fille. Comment vous le dire? Je manque de courage. Lorsque je vous dirai ce qui s'est passé, cela vous fera un choc, mais au moins je vous l'aurais dit, non? Allez-y, parlez! Je vais vous le dire. Votre Barca. Barca! 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 Réveille-toi, ma fille! Non, ce n'est pas vrai! Barca! Ouvre les yeux! Barca! Regarde-moi! Barca, ouvre les yeux! Barca, réveille-toi! Barca! Barca, que t'est-il arrivé, ma fille? Barca! Non! Barca, regarde-moi! Mon Réveille-toi! père et moi, nous sommes venus te voir, ma fille!
debout, Barca, lève-toi, réveille-toi. Pourquoi nous l'avoir Barca, pris? que s'est-il passé? Oh mon Dieu. Mais pourquoi nous l'avoir pris? Barca. Non, Barca, ne me laisse pas, ma fille. Barca! Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Vous lui avez pris sa vie. Vous l'avez tuée. Pourquoi? Barca avait tellement confiance en vous. Elle avait tellement de respect pour vous. Avant de venir à Bénarès, elle m'a dit « Maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Nirou est là et je sais qu'il va s'occuper de moi. » Elle était contente de partir chez sa cousine. Notre Barca avait tellement confiance en vous, Nirou. Et vous lui avez ôté la vie, vous avez tué ma fille. Pourquoi? Pourquoi avoir tué ma fille? Pourquoi? Elle est partie poursuivre ses études. Elle voulait à tout prix étudier dans le but de devenir médecin. Voilà. Regardez. Je n'y comprends rien. Que lui est-il arrivé au juste? Je veux savoir. Réponds-moi, Niranjan. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Non. Non, Barca. Barca. Barca, ouvre les yeux, ma fille. Ton papa et moi sommes ici pour te voir. Ouvre les yeux, ma chérie. Barca! Qu'est-ce que Barca a bien pu faire à son meurtrier pour qu'il assassine ma fille aussi froidement? Non, non. Barca n'a jamais été le genre de fille à penser du mal de qui que ce soit. Elle pensait du bien de tout le monde. Je ne comprends pas qui aurait pu la tuer. Pour quelle raison il aurait fait ça? Pourquoi? Pourquoi, Tout-Puissant? Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Vous êtes tous responsables de sa mort. J'avais confiance en vous. C'est pour ça que j'ai laissé ma fille venir ici. Et là, je la retrouve aujourd'hui devant moi morte. Mais pourquoi est-ce qu'on m'a pris ma fille? Pourquoi? En fait, ma tante, nous ne savons vraiment pas grand-chose. Lorsque nous sommes arrivés, eh bien, il était déjà trop tard. Barca était allongée par terre. Ganga était assise à côté d'elle. Ganga était là-bas. Vous semblez tous penser que tout ce qui est arrivé est de ma faute. Bon, d'accord. Alors, dans ce cas, je vais essayer d'arranger les choses. Je vais empêcher Papou d'aller rencontrer Tante Barca. Je sais dans quel hôtel elle loge. Papou doit sûrement être là-bas. Je vais aller là-bas et ramener Papou. Oh, bonté divine. Est-ce que dans la colère, cette fille... De quoi est-ce que tu parles, maman? Pourquoi Ganga aurait-elle fait ça? Et comment?
Mais pourquoi j'ai laissé partir cette fille? Pourquoi je l'en ai pas empêchée? Je te l'ai dit depuis le début, Nirou, que cette fille avait du feu dans les yeux. Cette fille cherche toujours des disputes. Mais elle n'aurait jamais le courage de faire une telle chose. Pourquoi grand-mère part-elle ainsi? Est-ce qu'elle soupçonne Ganga d'avoir tué tante Barka? Non, non! Non, grand-mère! Ganga ne pourrait jamais tuer quelqu'un! C'est impossible! Est-ce que la police aussi soupçonnerait Ganga d'avoir assassiné tante Barka? Est-ce la raison pour laquelle la police a emmené Ganga? Il ne faut pas embêter cette fille. C'est ce que madame nous a dit, non? Oui, cette fille doit être quelqu'un de spécial. Allez, souhaitons la bienvenue à la princesse. Alors, Ganga, pourquoi tu es ici? T'as volé? T'as piqué un portefeuille, c'est ça? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je piquerai un portefeuille? Et pourquoi je volerai? Ah oui? Alors qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dû faire quelque chose. Réponds! Je te dis que je n'ai rien fait, tu ne comprends pas? Menteuse! Je ne suis pas une menteuse, c'est compris? Vraiment? Tu n'es pas une menteuse? Tu n'as jamais fait les poches de quelqu'un? Tu n'as jamais rien volé? Alors comment as-tu atterri dans cet endroit, hein? Réponds! On sait très bien comment s'occuper des sales menteuses de ton genre ici. Arrêtez! Laissez-moi! Non, arrêtez! Laissez-moi! Arrêtez! Arrêtez! Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui vous prend, les filles? De vous bagarrer comme ça entre vous? Écartez-vous! Allez! Et toi? Tu viens d'arriver et tu te bats déjà? Vous avez oublié ce que je vous ai dit? Avant de partir, je vous ai dit de laisser la nouvelle tranquille et que personne ne devait l'embêter. Rien à faire. Vous avez choisi de ne pas m'écouter. Alors, puisque vous ne m'avez pas écouté, vous serez toutes punies. Vous resterez sans nourriture aujourd'hui. C'est bien compris? Mais c'est elle qui a commencé la bagarre, madame. Elle nous a traités de menteuses et de voleuses. Ensuite, elle s'est jetée sur nous et elle a commencé à nous tirer les cheveux. Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi est-ce que vous me grondez? Je n'ai rien fait de mal. Ce sont ces filles qui vous mentent. Vraiment? Tu veux te disputer avec moi aussi, hein? Vous voyez ça, madame? Vous avez vu comment elle vous répond? C'est elle qui a commencé la bagarre, madame. Cette fille est très arrogante. Elle nous a cherchés pour rien. Je n'ai rien fait de mal. Comment est-ce que je me suis fait mal? Dites-moi. Bien, si vous vous battez, c'est normal que vous preniez des coups et que vous vous fassiez mal. Descends. Allez, viens avec moi. Je vais te donner une chambre à toi toute seule. Tu vas rester seule dans cette chambre. Allez, avance. Mal. Tu ne peux pas t'entendre avec les autres. Non, lâchez-moi. Un moulin à parole, hein? Va t'asseoir là-bas. Assis. Tu vas passer toute la nuit dans cette chambre et tu seras toute seule. Ouvrez cette porte! Allumez la lumière! J'ai peur de rester dans le noir! Ah oui? Tu as vite perdu ton arrogance, on dirait. Tout à l'heure, tu faisais la maligne. Tu n'arrivais pas à garder ta langue dans ta poche pour une seconde.
Il n'a pas fallu longtemps pour t'apprivoiser. Tu restes là. Elle va sûrement dormir par terre ce soir. Oui. Et sans oreiller ou couverture. C'est fort possible. Ganga va devoir dormir sur un sol froid. Ganga est si jeune, et cette pauvre enfant a déjà tellement souffert. Je n'aurais jamais pensé que Dieu pouvait être injuste. Héla, mais qu'est-ce que tu fais, Sagar? Tu vas prendre froid. Non, Maharaji. Je dormirai par terre ce soir. Si Ganga dort par terre là-bas, comment pourrais-je dormir dans mon lit? C'est pour ça, Maharaji. Que le Tout-Puissant veille sur cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Tu vas bien, Ganga? Est-ce que tout va bien? Si seulement tu pouvais être là, Sagar, je me sentirais bien mieux. Tu ne peux pas savoir comme j'ai peur. Non, n'aie pas peur, Ganga. Imagine que je suis avec toi. D'accord, Ganga? Tu n'as pas à avoir peur, Ganga. Je suis avec toi et tu ne peux pas être seul. J'ai raison ou pas? Hein, Ganga? Allez, cours! Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es brûlé! Tu n'as rien mangé depuis hier. Tu dois remplir ton estomac. Est-ce que vous pensez vraiment que Raj est derrière ce meurtre? Le suicide n'a jamais été une solution, tu sais. Et si Monsieur Niranjan n'était pas arrivé à temps, qui sait ce qui serait arrivé? Barka, sais-tu seulement à quel point je t'adore? Je sais. Excuse-moi. C'était juste un acte désespéré, parce que j'avais peur de te perdre. Je ne peux pas vivre sans toi. Bien sûr, Agav. Qui d'autre que Raj aurait pu avoir fait ça? Je n'y étais pas. Et c'est la première fois que je n'arrive pas à cerner une personne autant que lui. Si seulement j'avais su la vérité à son sujet. Alors, nous n'en serions pas là. Barka serait toujours en vie. Qui sait? La mère de Barka a dit que j'étais responsable de la mort de sa fille. Pourquoi n'ai-je pas empêché Barka? Pourquoi l'ai-je emmené rencontrer Raj? Pourquoi vous vous blâmez, Monsieur Niranjan? Vous vouliez aider Barka, n'est-ce pas? Jusque-là,
Vous n'avez pas parlé de Raj aux parents de Barka. Pourquoi? Ils vous tiennent responsable de la mort de leur fille. Et vous les laissez faire. Je voulais le leur dire. Mais dans leur état, je n'en ai pas eu le courage. La mort inopinée de Barka les a anéantis. Et si je leur avais annoncé que leur fille s'était mariée, alors ça aurait été un autre choc pour eux, de découvrir que leur fille leur avait caché quelque chose comme ça. Et Barka n'avait parlé de Raj à personne dans sa famille. Et même pas à Madhvi. Elle craignait que Madhvi soit anxieuse. Et qu'elle finisse par le dire à ses parents. Et c'est pour cette raison qu'elle voulait qu'elle rencontre Raj. Elle croyait vraiment que si elle rencontrait Raj, Madhvi apprécierait beaucoup ce garçon. Et c'est pour ça que le jour du festival, elle a invité Raj à venir. La pire des choses pour des parents, c'est que leur enfant puisse mourir devant leurs propres yeux. Mais quoi qu'il en soit, il faudra bien que je leur dise toute la vérité. Que leur fille s'était mariée sans le leur dire. Je réalise que ses parents seront encore plus dévastés, mais je pense qu'il est grand temps qu'ils apprennent enfin la vérité. Je leur annoncerai la nouvelle demain matin. Dès que possible. C'est une affaire très délicate. Et je ne sais pas comment le leur dire, non. Faites quelque chose pour moi, Raghav. Trouvez-moi toutes les informations à propos de ce Raj. Bien. Son milieu familial, ses amis et ses connaissances, ses loisirs. Je veux tout savoir. Tout ce que je sais, c'est que ce Raj est en terminale à la faculté de médecine, oui. Et lorsque j'ai quitté l'hôtel, il était bien présent, dans la chambre. Et maintenant, il est introuvable. Alors ça doit être lui, non? Vous avez essayé de joindre Raj, monsieur? Mais par quel moyen, Raghav? Le portable de Barka est avec la police et je n'ai pas son numéro non plus. Voilà ce que vous allez faire ce soir. Allez à la faculté. Et une fois sur les lieux, essayez de trouver tout ce que vous pouvez sur ce Raj. Vous devriez trouver quelque chose là-bas. Bien. Faites-le aujourd'hui. Bien, monsieur. Avant de voir l'officier chargé de l'enquête, ce serait mieux qu'on ait le plus d'informations possible à son sujet. Très bien. Hé, gamine! Laisse-moi dormir encore un peu, grand-mère. Et je ne suis pas ta grand-mère, moi. Compris? Debout! Quelqu'un est là pour te voir. Dehors! Pour me voir, moi? Ça doit sûrement être Papou. Où est passé Papou? Ce n'est pas Papou, c'est une autre personne. Vous pouvez entrer. Dehors.
Vas-y. Salut, petite. Quoi, petite? Ce n'est pas mon nom, mais mon nom à moi, c'est Ganga. Ne m'appelez plus jamais petite, d'accord? Pourquoi essayez-vous de montrer votre autorité? Et on ne s'assoit pas sur la table. Il y a une chaise juste là. Et qui pose son pied sur une chaise, hein? Hé, gamine, sois plus respectueuse. Tu parles à un officier supérieur. Elle est de la police. Toutes les policières agissent comme ça? Où est votre uniforme? Les voleurs, eux, ne portent pas l'uniforme, mais les policiers, si. Chut! 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 D'abord, tu seras obligé de te mettre à mon niveau. Ensuite, tu peux demander si je suis officier de police ou une voleuse. Vous n'êtes pas une voleuse. Pourquoi? Pourquoi? Je n'en ai pas l'air? D'habitude, les voleurs ne portent pas de badge avec leur nom inscrit dessus. Futée. Intelligente en plus. Tu as bien raison. Je ne suis ni policière, ni une voleuse. Je suis un officier chargé d'enquête. Et ça veut dire quoi? Disons que c'est un travail qui consiste à aider la police à découvrir la vérité sur des affaires.